j'ai découvert que mon mari allait dîner avec sa maîtresse, alors j'ai réservé la table à côté de la leur et j'ai amené son mari avec moi. Je me souviens encore du moment précis où tout mon monde s'est effondré. Non pas dans un fracas, mais avec une simple notification, un petit ping discret provenant du téléphone de mon mari pendant qu'il était sous la douche. Je n'étais pas du genre à vérifier le téléphone de James. 15 ans de mariage avaient construit ce que je croyais être une confiance inébranlable. Mais ce soir-là, quelque chose sonnait faux. James était distant depuis des mois, il travaillait tard, avait des réunions d'affaires le week-end, s'intéressait soudainement à son apparence, tous les clichés que je refusais de voir. Son téléphone s'est allumé sur la commode de notre chambre, un aperçu de SMS de son assistante, réservation confirmée chez Aria pour vendredi 20h. Elle sera ravie de la cabine privée. Je n'aurais pas dû déverrouiller son téléphone. Je le savais. Mais quelque chose de primal a pris le dessus, cet instinct qui vous dit que votre vie est sur le point de changer à jamais. Mes doigts ont bougé sans ma permission, tapant son code d'accès, notre date d'anniversaire, ironiquement. Ce que j'ai trouvé n'était pas seulement un SMS concernant un dîner. C'était toute une vie secrète, des messages, des photos, des projets pour leur avenir. Elle s'appelait Claire. Elle travaillait au service marketing du cabinet d'avocats où il travaillait. Plus jeune, bien sûr. Belle, bien sûr. Et mariée, aussi. Je suis resté assise là, serrant son téléphone, incapable de respirer correctement. 15 ans de mariage, notre belle maison, nos amis communs, nos rêves, tout cela construit sur ce qui ressemblait maintenant à des sables mouvants. Victoria, as-tu vu ma cravate bleue, a appelé James depuis la salle de bain, sa voix si normale, si quotidienne, comme s'il n'avait pas systématiquement détruit notre mariage message par message. J'ai replacé son téléphone exactement où il était, les mains tremblantes. Elle est dans le deuxième tiroir, ai-je répondu, étonné de la stabilité de ma voix alors qu'à l'intérieur je hurlais. Cette nuit-là, je me suis allongé à côté de lui, écoutant sa respiration paisible, luttant contre l'envie de le réveiller et d'exiger des réponses. Mais quelque chose me retenait. La fierté, peut-être, ou peut-être un instinct plus profond, celui qui murmurait qu'il y avait une meilleure façon de gérer cette trahison qu'une confrontation émotionnelle désordonnée où il mentirait de toute façon. Le lendemain matin, je l'ai embrassé au revoir comme si de rien n'était. Bonne chance pour ta présentation aujourd'hui, ai-je dit, sachant pertinemment qu'il n'y avait pas de présentation, juste un autre jour de mensonge. Après son départ, j'ai appelé mon travail à l'université où j'enseignais l'économie pour dire que j'étais malade. Ensuite, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant, j'ai commencé à enquêter sur mon propre mari. Ce n'était pas difficile. James était devenu négligent, confiant dans ma confiance. Son mot de passe email était le même que toujours. Son calendrier a tout révélé, y compris le dîner spécial qu'il avait prévu pour vendredi soir chez Aria, l'un des restaurants les plus chers de la ville. Un dîner qui n'était pas avec un client, comme il me l'avait dit ce matin-là. Puis j'ai trouvé autre chose, le nom complet de Claire dans un fil de discussion par email, Claire Donovan. Avec une recherche rapide sur les réseaux sociaux, j'ai trouvé son beau mari, Michael, qui possédait un cabinet d'architecte prospère en centre-ville. Mon premier instinct a été d'appeler son mari immédiatement. Mais je me suis arrêté. Un appel téléphonique hystérique n'accomplirait rien, sauf leur donner à tous une chance de créer plus de mensonges. Non, cela nécessitait quelque chose de différent. Quelque chose qu'ils n'attendaient pas. Je me souviens d'être assise à l'îlot de notre cuisine, regardant mon café refroidir, lorsque l'idée s'est cristallisée. Si James voulait un dîner spécial chez Aria, alors c'est exactement ce qu'il aurait, avec une tournure inattendue. Je me suis surprise à rire, un son creux et étrange qui résonnait dans notre cuisine vide. La même cuisine où James m'avait juré son amour et sa loyauté d'innombrables fois. Où nous avions parlé des enfants que nous n'aurions jamais. Où nous avions fait des plans pour un avenir qui se dissolvait maintenant sous mes yeux. Tu veux dîner, James, me suis-je murmuré. Je vais te donner un dîner que tu n'oublieras jamais. C'est alors que j'ai pris mon téléphone et appelé Aria. Le maître d'hôtel a été exceptionnellement serviable. Oui, ils avaient une autre table disponible vendredi soir. Oui, il était possible de demander un emplacement spécifique, peut-être juste à côté de la cabine privée déjà réservée sous le compte professionnel de mon mari. Un dîner d'affaires, ai-je expliqué en douceur. La proximité serait parfaite pour éventuellement rejoindre les groupes plus tard. Le maître d'hôtel a parfaitement compris. Ensuite, j'avais besoin de contacter Michael Donovan sans éveiller les soupçons.
Heureusement, être professeur d'économie avait ses avantages, notamment des raisons légitimes de contacter des chefs d'entreprise prospères pour des opportunités de conférences invitées. J'ai rédigé un email parfaitement professionnel concernant la série de conférences de l'université pour les cadres, mentionnant que son approche novatrice du développement urbain serait précieuse pour nos étudiants diplômés. Et peut-être pourrions-nous discuter de cette opportunité autour d'un dîner. J'ai une réservation chez Aria vendredi soir, si cela convient à votre emploi du temps. Sa réponse est arrivée en quelques heures, polie, intéressée et disponible. Il n'avait aucune idée que sa femme serait au même restaurant ce soir-là, blottie contre mon mari dans une cabine privée, juste à une table de là. En fermant mon ordinateur portable, j'ai senti quelque chose changer en moi. Le choc paralysant se durcissait en quelque chose d'autre. Quelque chose de froid, de clair et de concentré. Pendant 15 ans, j'avais été l'épouse parfaite, soutien, compréhensive, patiente. J'avais construit ma vie autour de notre partenariat, tandis que James, apparemment, construisait une vie autour de ses tromperies. Vendredi soir, tout allait changer, pour nous tous. Les 3 jours avant vendredi ont été les plus longs de ma vie. Je les ai traversés comme un fantôme dans ma propre maison, regardant James avec un nouveau regard. Comment avais-je pu manquer autant de choses? La façon dont il vérifiait son téléphone quand il pensait que je ne regardais pas. Les appels mystérieux qu'il prenait dans une autre pièce. Les changements subtils dans son eau de Cologne et sa garde-robe. J'ai ce dîner client vendredi soir, a-t-il mentionné avec désinvolture au petit déjeuner jeudi matin. Ne m'attends pas. Ce genre de choses finit toujours tard. J'ai hoché la tête, beurrant mes toasts d'une main ferme. Cette grosse fusion d'entreprises. Exactement, a-t-il dit, le soulagement se lisant sur son visage devant mon acceptation facile. Probablement des discussions ennuyeuses toute la nuit. Je pourrais sortir moi-même, ai-je proposé. Un collègue a suggéré que nous nous rencontrions. James a à peine enregistré mes paroles, déjà absorbé par son téléphone. C'est bien, chérie. 15 ans de mariage, et il ne pouvait même pas faire semblant de s'intéresser à ma vie pendant 30 secondes. Avait-il toujours été ainsi, ou avais-je été tellement dévoué à maintenir notre image parfaite que j'avais gommé son indifférence? Ce soir-là, je me suis retrouvé debout dans notre dressing, fixant mon reflet. À 42 ans, j'étais encore attirante. Mes cheveux noirs montraient peu de gris, ma silhouette restait mince grâce à des années d'exercice discipliné. Mais je n'étais pas clair, avec ses 28 ans et sa beauté sans effort. J'ai touché les ridules autour de mes yeux, me demandant si c'était pour cela que James s'était égaré. Non. J'ai arrêté cette pensée nette. Il ne s'agissait pas de mon vieillissement, ni d'une quelconque déficience de ma part. Il s'agissait de l'égoïsme de James, de son sentiment de droit, de son mépris total pour nos vœux. Je lui avais tout donné, soutenu sa carrière tout en construisant la mienne, déménagé 3 fois pour ses promotions, été à ses côtés pendant la longue maladie de son père, pardonné les petites trahisons qui semblaient maintenant être des signes avant-coureurs évidents, les nuits tardives, les anniversaires manqués, la distance émotionnelle chaque fois que j'avais le plus besoin de lui. Vendredi est arrivé avec une étrange clarté. Je me suis habillé soigneusement pour mon dîner d'affaires, une robe fourreau bleu marine professionnelle mais flatteuse, des boucles d'oreilles en perles que James m'avait offertes pour notre 10e anniversaire, et les talons à semelles rouges que je portais rarement parce que James avait un jour fait remarquer qu'il me donnait l'air d'en faire trop. J'ai quitté le travail tôt pour me faire coiffer, un changement subtil, des ondulations plus douces encadrant mon visage. La coiffeuse a fait remarquer à quel point je semblais calme. Si seulement elle connaissait la tempête qui faisait rage en moi. À la maison, j'ai préparé un petit sac de voyage et je l'ai placé dans le coffre de ma voiture. Quoi qu'il arrive ce soir, je ne dormirai pas sous le même toit que James. Ensuite, j'ai conduit jusqu'à Aria, arrivant 30 minutes avant ma réservation. Le maître d'hôtel m'a reconnu de notre conversation téléphonique. Avec une courtoisie conspiratrice, il m'a montré la disposition des lieux, ma table positionnée avec une vue parfaite sur la cabine privée où James serait assis avec Claire. De l'endroit où il serait assis, il ne me remarquerait pas immédiatement à moins de regarder autour du restaurant. Votre autre invité a déjà appelé pour confirmer. Il est en route, m'a informé le maître d'hôtel. Je me suis installé au bar avec un martini, observant l'entrée comme un faucon. James est arrivé le premier, 15 minutes en avance, une énergie nerveuse évidente dans chaque mouvement. Il était beau dans son meilleur costume, celui que je l'avais aidé à choisir pour les réunions importantes avec les clients. Il a été escorté jusqu'à la cabine privée.
10 minutes plus tard, elle est arrivée. Claire était tout ce que j'attendais et craignais, jeune, belle, confiante. Elle portait une robe rouge ajustée et se déplaçait avec l'assurance de quelqu'un qui n'avait jamais eu à douter de sa place dans le monde. Mon mari s'est levé lorsqu'elle s'est approchée, son visage transformé par une expression d'adoration pure que je ne lui avais pas vu adresser depuis des années. Quelque chose s'est brisé en moi en le regardant lui prendre les mains, se pencher pour un long baiser. Ce n'était pas seulement la trahison, c'était le bonheur sur son visage, le contentement absolu avec elle. Il avait l'air vivant d'une façon qu'il n'avait jamais été avec moi. Victoria Hamilton? Je me suis tourné pour trouver Michael Donovan debout à côté de moi. Au début de la quarantaine, il avait la beauté solide et fiable d'un homme à l'aise dans sa peau, cheveux noirs avec des touches distinguées de gris aux tempes, des yeux gentils, un sourire sincère. Monsieur Donovan, ai-je réussi à articuler, lui tendant la main. Merci beaucoup d'avoir accepté de me rencontrer si rapidement. S'il vous plaît, appelez-moi Michael, sa poignée de main était chaleureuse et ferme. Et le plaisir est pour moi. Votre proposition concernant la série de conférences est intéressante. S'il savait seulement. Le maître d'hôtel est apparu pour nous escorter à notre table, celle avec la vue parfaite sur mon mari et la femme de Michael, maintenant confortablement installés dans leur cabine privée, les mains entrelacées sur la table. Alors que nous nous installions, j'ai essayé de me concentrer sur Michael, de maintenir la façade d'un dîner professionnel. Mais mes yeux dérivaient constamment vers la cabine, où James versait maintenant du champagne, se penchant pour murmurer quelque chose qui faisait rire Claire avec une joie décomplexée. Alors, parlez-moi de cette série de conférences pour les cadres, a dit Michael, dépliant sa serviette. L'intersection architecture-économie est fascinante. J'ai forcé mon attention à se reporter sur lui, me lançant dans une explication bien répétée sur l'éducation interdisciplinaire, tout en enregistrant du coin de l'œil la main de mon mari reposant maintenant sur le genou nu de Claire sous la table. Victoria, la voix de Michael a interrompu ma distraction. Allez-vous bien? Vous semblez un peu. Je vais bien, ai-je dit, en tendant la main vers mon verre d'eau. Juste un peu fatigué. La pression de la fin du semestre. Michael a hoché la tête avec sympathie, puis a commencé à me parler de son dernier projet, un complexe d'appartements durables en centre-ville. Il était passionné, intelligent, totalement inconscient que sa femme était assise à 6 mètres de là, donnant maintenant à mon mari une bouchée de son apéritif. J'ai trop parlé, a-t-il dit avec un sourire autodépréciateur. Parlez-moi de votre travail. Alors que je commençais à expliquer l'objet de mes recherches, j'ai remarqué que Claire s'excusait de quitter la table. Pause toilette, sans doute. C'était mon opportunité. Voudriez-vous m'excuser un instant, ai-je demandé à Michael, qui s'est levé poliment pendant que je me levais. Je ne savais pas exactement ce que je prévoyais de faire, mais mes pieds m'ont porté directement sur le chemin de Claire alors qu'elle revenait des toilettes pour dames. Au moment où nos regards se sont croisés, la reconnaissance a traversé son visage. Elle m'avait vu sur des photos au bureau de James, sans doute. Vous êtes la femme de James, a-t-elle dit, sa voix à peine audible. Et vous êtes celle de Michael, ai-je répondu, inclinant la tête vers notre table où Michael était assis dos à nous. La couleur s'est drainée de son visage parfait. En regardant en arrière maintenant, je me suis rendu compte que je me préparais à cette confrontation depuis le moment où j'ai vu ce SMS sur le téléphone de James. Mais ce qui s'est passé ensuite n'était pas quelque chose que j'aurais pu scénariser. S'il vous plaît, a murmuré Claire, ses yeux allant de moi au Michael inconscient à notre table. Pas ici. Pourquoi pas ici, ai-je demandé, ma voix remarquablement stable. N'est-ce pas le cadre parfait? Le beau restaurant, l'éclairage romantique? Vous en avez clairement profité. La main parfaitement manucurée de Claire s'est tendue, agrippant mon bras. Victoria, je peux expliquer. Le pouvez-vous? J'ai retiré doucement sa main. Pouvez-vous expliquer pourquoi vous avez une liaison avec mon mari? Pouvez-vous expliquer pourquoi vous trahissez cet homme là-bas qui n'a aucune idée de ce qui se passe en ce moment? Ses yeux se sont remplis de larmes. C'est compliqué. Ça l'est toujours, n'est-ce pas, ai-je souri tristement. L'amour, le mariage, la loyauté, des concepts si compliqués. Derrière Claire, je pouvais voir que James avait remarqué notre interaction. La couleur s'était drainée de son visage alors qu'il se levait à moitié de la cabine, incertain s'il devait s'approcher ou battre en retraite. Que voulez-vous? A demandé Claire, la voix tremblante. Cette question m'a prise au dépourvu. Que voulais-je? Vengeance?
Justice? Les blesser aussi gravement qu'ils m'avaient blessé? Je veux de l'honnêteté, ai-je finalement dit. Quelque chose qui manque à mon mariage depuis plus longtemps que je ne le pensais. J'ai jeté un coup d'œil à Michael, qui nous regardait maintenant avec une expression perplexe. Votre mari semble être un homme bien. Mérite-t-il cela? Le visage de Claire s'est effondré. Non, a-t-elle murmuré. Il ne le mérite pas. Moi non plus, ai-je répondu. À ce moment-là, James est apparu derrière Claire, le visage masqué par la panique. Victoria. Que fais-tu ici? Je dîne, ai-je dit simplement. Comme toi. Ce n'est pas. A-t-il commencé? Ce à quoi ça ressemble, ai-je fini pour lui. James, s'il te plaît, nous avons largement dépassé ce stade. Michael s'est approché de nous alors, la confusion était évidente sur son visage. Victoria, est-ce que tout va bien? Connaissez-vous ces personnes? Le moment est resté suspendu dans le temps. Je pouvais voir James me supplier silencieusement, Claire figée de terreur. J'avais tout le pouvoir à ce moment-là. Le pouvoir de créer une scène, de les exposer publiquement, de regarder leur tromperie soigneusement construite s'effondrer spectaculairement. Mais quelque chose d'autre avait pris forme en moi au cours de ces derniers jours. La réalisation que la réponse la plus dévastatrice n'était pas une crise publique. C'était quelque chose de tout à fait plus contrôlé. Michael, ai-je dit calmement, j'aimerais que tu rencontres mon mari, James Hamilton. La confusion sur le visage de Michael s'est approfondie, puis ses yeux se sont tournés vers Claire, pâle et tremblante à côté de James. Et je crois que vous connaissez déjà Claire, ai-je ajouté doucement. La compréhension qui s'est lue sur le visage de Michael était déchirante à voir, la confusion cédant la place à l'incrédulité, puis à une compréhension dévastatrice. Claire, sa voix s'est brisée sur son nom. Elle ne pouvait pas le regarder dans les yeux. Michael. Depuis combien de temps, a-t-il demandé, la voix creuse. Personne n'a répondu. Le silence était une réponse suffisante. J'avais imaginé ce moment différemment, je m'attendais à une satisfaction de leur exposition, à les voir s'effondrer dans leur confortable tromperie. Au lieu de cela, j'ai ressenti une profonde tristesse, en étant témoin de la douleur de Michael, un miroir de la mienne. Peut-être devrions-nous poursuivre cette conversation dans un endroit plus privé, ai-je suggéré, consciente des regards curieux des tables voisines. James a retrouvé sa voix alors. Victoria, écoute, nous devons parler de ça. Certainement, ai-je acquiescé. Mais pas ici, et pas seulement tous les deux. Le maître d'hôtel s'est approché, sentant la tension. Est-ce que tout va bien avec votre dîner? J'ai souri poliment. En fait, nous avons eu un changement de programme inattendu. Pourriez-vous éventuellement combiner nos réservations? Il semble que nous ayons besoin d'avoir une conversation à quatre. Le pauvre homme a regardé entre nous quatre, suffisamment professionnel pour ne pas réagir à la tension évidente. Bien sûr, madame. Par ici. Il nous a conduits dans une salle à manger privée, à l'abri des regards curieux, et a rapidement dressé une table pour quatre. Je vais vous laisser un peu de temps avec les menus, a-t-il dit, en reculant et en fermant la porte. Nous nous sommes assis dans un silence douloureux, James et Claire d'un côté, Michael et moi de l'autre. La division symbolique n'a échappé à aucun de nous. Comment l'as-tu su, m'a finalement demandé James. Est-ce important, ai-je répondu. Je suppose que non, a-t-il concédé. Michael n'avait pas encore parlé, ses yeux fixés sur sa femme. Allais-tu me le dire un jour, lui a-t-il finalement demandé. Le mascara de Claire avait créé des traces sombres sur ses joues. Je ne sais pas, a-t-elle murmuré. C'est le problème avec les liaisons, ai-je dit. Elles existent dans un monde fantastique où les décisions n'ont jamais à être prises, où la réalité ne s'immisce jamais. Jusqu'à ce qu'elles le fassent. James m'a regardé avec une sorte de surprise. Tu es très calme à ce sujet. Que attendais-tu, James? Que je te jette un verre de vin au visage, que je crée une scène, que je te donne le dessus moral en me traitant d'instable ou d'hystérique? Il a eu la décence d'avoir l'air honteux. J'ai eu 3 jours pour digérer ça, ai-je continué. 3 jours à repenser à nos 15 années ensemble, à identifier tous les moments où tu as choisi de mentir au lieu d'être honnête avec moi. 3 jours? La tête de Claire s'est redressée. Tu le savais, depuis 3 jours et tu as planifié ça? Cette embuscade? Je me suis tourné vers elle. Oui.
Et tu sais ce qui est intéressant? Pendant ces 3 jours, aucun de vous n'a rien remarqué de différent. James, tu es rentré à la maison tous les soirs, tu m'as embrassé sur la joue, tu m'as demandé comment s'était passée ma journée sans écouter la réponse, comme toujours. Tu m'as regardé dans les yeux et tu m'as parlé de ton au dîner client ce soir sans un soupçon de culpabilité. Je ne voulais pas te blesser, a dit faiblement James. Michael a ri, un son dur et amer. C'est fort. Tu ne voulais pas la blesser pendant que tu couchais avec ma femme. Le serveur a frappé et est entré avec de l'eau et du pain, se retirant rapidement lorsqu'il a senti l'atmosphère. J'avais planifié cette confrontation méticuleusement, réservé la table, invité Michael, tout chronométré parfaitement. Mais je n'avais pas anticipé ce que je ressentirais lorsque le moment arriverait réellement. Le poids écrasant de tous ces mensonges, la réalité que mon mariage avait été une façade plus longtemps que je ne voulais l'admettre. Que se passe-t-il maintenant? A demandé Claire, d'une petite voix. J'ai fouillé dans mon sac à main et j'ai sorti une clé de chambre. J'ai réservé une chambre à l'hôtel de l'autre côté de la rue pour moi, ai-je précisé. Je ne dors pas dans notre lit ce soir, James. Il avait l'air frappé. Victoria, non. Je l'ai interrompu. Je n'ai pas fini. Pendant 15 ans, j'ai été l'épouse compréhensive, la partenaire qui te soutenait. J'ai réorganisé ma carrière pour tes promotions. J'ai pardonné tes absences. J'ai cru à toutes les excuses. Cela se termine ce soir. J'ai posé la clé sur la table et je me suis levé. Michael, je suis vraiment désolé de la façon dont tu as dû la prendre. Tu méritais mieux. Michael a hoché la tête, assimilant encore sa nouvelle réalité. James, ai-je continué, je serai chez ma sœur pour le week-end. Quand je rentrerai lundi, je m'attends à ce que tu sois parti. Prends ce dont tu as besoin pour le moment. Nous pourrons régler le reste plus tard. Tu me mets dehors, a-t-il demandé avec incrédulité. Non, James. Tu t'es mis dehors toi-même au moment où tu as décidé que nos vœux de mariage étaient facultatifs. Je me suis tourné vers Claire. Il est tout à toi maintenant. Plus besoin de se cacher. Plus de frissons de l'interdit. Juste la réalité d'un homme qui trahit ses engagements lorsqu'ils deviennent gênants. Sur ces mots, je me suis dirigé vers la porte, puis je me suis arrêté, la main sur la poignée. Oh, et le dîner est sur la carte professionnelle de James. Vous semblez tous les deux familiers avec cet arrangement. J'ai quitté Aria la tête haute, passé devant ma voiture dans la file d'attente du voiturier et traversé la rue jusqu'à l'hôtel Grand Méridien. Ce n'est qu'en arrivant dans ma chambre, une chambre king de luxe avec vue sur la ville pour laquelle j'avais fait des folies, que je me suis enfin autorisé à pleurer. Non pas des larmes délicates, ni des pleurs dignes, mais des sanglots déchirants et secouant le corps qui semblait venir d'un endroit primordial en moi. J'ai pleuré le mariage que je pensais avoir, les 15 années de souvenirs maintenant entachés, l'avenir que j'avais planifié avec un homme qui avait mené une double vie. Je ne sais pas combien de temps je suis resté assise par terre, le dos contre le lit, laissant sortir des années de douleur refoulées. Finalement, la tempête est passée, me laissant vide, mais en quelque sorte plus clair. Un léger coup à la porte m'a surprise. J'ai regardé par le Judas, m'attendant à voir James, prêt à lui dire de partir. Au lieu de cela, j'ai trouvé Michael Donovan debout dans le couloir, l'air aussi brisé que je me sentais. J'ai entrouvert la porte. Michael. Je suis désolé de vous déranger, a-t-il dit, la voix rauque d'émotion. Je ne pouvais pas rentrer chez moi. Je ne savais pas où aller. J'ai hésité, puis j'ai ouvert la porte plus largement. Les limites professionnelles semblaient hors de propos après ce que nous venions de vivre ensemble. Comment avez-vous su où me trouver, ai-je demandé. L'hôtel. Vous avez mentionné avoir traversé la rue. Il a haussé les épaules. Il n'y avait qu'une seule possibilité. J'ai demandé à la réception si Victoria Hamilton s'était enregistrée. Ils vous l'ont juste dit? J'ai peut-être laissé entendre que j'étais votre mari, a-t-il admis. Désolé. Dans d'autres circonstances, j'aurais pu être inquiète. Mais ce soir-là, nous n'étions que deux personnes unies par la même trahison. Entrez, ai-je dit. J'ai peur d'avoir l'air d'un désastre. J'ai désigné mon visage taché de larmes. Rejoignez le club, a-t-il répondu avec un triste sourire, ses propres yeux rouges et cernés. Nous nous sommes assis dans les deux fauteuils près de la fenêtre, regardant les lumières de la ville en silence pendant un moment. Le saviez-vous, a-t-il finalement demandé. Avant le SMS, je veux dire.
Aviez-vous des soupçons? J'y ai réfléchi. Honnêtement, une partie de moi le savait. James avait changé, était devenu distant, mais je ne voulais pas le voir. Michael a hoché la tête. Claire travaille tard depuis des mois, prenant des week-ends entre filles. Je lui faisais entièrement confiance. C'est ce qui le rend si efficace, ai-je dit. Ils se servent de notre confiance. Que allez-vous faire maintenant? A-t-il demandé. J'ai pris une grande inspiration. Exactement ce que j'ai dit. Je ne le reprends pas. Juste comme ça? Après 15 ans. Les 15 années sont précisément la raison, ai-je expliqué. Ce n'était pas une erreur ponctuelle. C'était un choix délibéré de trahir tout ce que nous avions construit. Et d'après ce que j'ai vu dans ces messages, cela dure depuis près d'1 an. Michael a grimacé. 1 an. Mon Dieu. Et vous? Ai-je demandé doucement. Il a passé ses mains dans ses cheveux. Je ne sais pas. Nous sommes mariés depuis 7 ans. Pas d'enfants, heureusement. Mais quand même. Vous n'avez pas à décider ce soir. Non. Mais je sais que je ne peux pas oublier ce que j'ai vu. La façon dont elle le regardait. Sa voix s'est brisée. Je me suis tendu impulsivement et j'ai pris sa main. Une connexion humaine au milieu de notre douleur partagée. Vers minuit, Michael est parti pour sa propre chambre d'hôtel. Nous avions parlé pendant des heures, non seulement de nos conjoints infidèles, mais aussi de nos vies, de notre travail, de nos rêves. Deux étrangers trouvant une connexion inattendue à travers un traumatisme partagé. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec des coups frénétiques. James se tenait à ma porte, mal rasé, toujours dans les vêtements de la veille. « Victoria, s'il te plaît » a-t-il supplié. « Nous devons parler. » Je l'ai laissé entrer, gardant une distance prudente. « Es-tu venu seul, ou est-ce que Claire attend dans la voiture ?» Il a tressailli. « C'est fini. Je l'ai terminé hier soir. C'était une erreur. La plus grosse erreur de ma vie. Une erreur d'1 an, ai-je fait remarquer. Ses yeux se sont agrandis. Tu savais, depuis combien de temps? J'ai tout vu, James. Les messages, les projets d'escapade de week-end déguisés en voyage d'affaires, l'appartement que vous cherchiez ensemble. Il s'est effondré sur une chaise. Ce n'était pas réel, ce que Claire et moi avions. C'était du fantasme, pas la réalité. Et ça rend les choses mieux. Non, bien sûr que non. Mais Victoria, 15 ans. 15 ans à construire une vie ensemble. Tu ne peux pas simplement jeter ça à la poubelle. Je ne l'ai pas fait, ai-je dit doucement. C'est toi qui l'as fait. Avec chaque mensonge. Chaque fois que tu l'as choisi plutôt que moi. Je ferai n'importe quoi, a-t-il supplié. Thérapie, transparence totale, tout ce dont tu as besoin. J'ai étudié l'homme que j'avais aimé pendant si longtemps, essayant de le concilier avec la personne qui m'avait systématiquement trahi. Qu'est-ce qui a vraiment changé, James? Tu n'es pas désolé d'avoir eu cette liaison, tu es désolé de t'être fait prendre. Ce n'est pas vrai, a-t-il insisté. J'ai été torturé par la culpabilité. J'allais y mettre fin. Quand? Avant ou après le voyage à Cabo que tu as réservé pour le mois prochain? Avant ou après l'appartement sur lequel tu as versé un acompte? Son visage s'est effondré. Comment puis-je réparer ça? Tu ne peux pas, ai-je dit simplement. Certaines choses, une fois brisées, ne peuvent pas être réparées. Elles ne peuvent qu'être reconnues, et laissées derrière soi. Tu en as vraiment fini avec moi. L'incrédulité colorait sa voix. Juste comme ça? Non, James. Pas juste comme ça. Après une année où tu en as fini avec moi tout en prétendant le contraire. Après avoir découvert que l'homme autour duquel j'ai construit ma vie est capable d'une tromperie soutenue et délibérée. Il a essayé une autre approche. Et nos amis? Nos familles? L'embarras du divorce? L'embarras, les jeux interrompus. C'est ce qui t'inquiète? Ta réputation? Notre réputation, a-t-il corrigé. Nous avons construit une vie ensemble. Les gens nous respectent, nous admirent. J'ai ri, un son creux. Eh bien, je m'en suis déjà occupé. J'ai appelé ta mère ce matin. Le sang s'est retiré de son visage. Tu ne l'as pas fait. Je l'ai fait. Et ta sœur.
Et nos amis, Marc et Sarah. Je leur ai dit exactement pourquoi je te quitte. Tu n'avais pas le droit, a-t-il explosé. Pas le droit de dire la vérité, ai-je rétorqué. J'ai passé des années à t'aider à construire ton image parfaite, James. Je ne vais pas être la méchante dans ton histoire maintenant. Il s'est levé brusquement. Ce n'est pas fini. Tu es contrarié, tu ne penses pas clairement. En fait, je pense clairement pour la première fois depuis des années. Les serrures seront changées d'ici lundi. Prends ce dont tu as besoin de la maison ce week-end. Tu ne peux pas simplement me virer de ma propre maison. Notre maison, ai-je corrigé. Celle que j'ai conçue. Celle dont j'ai payé la moitié du prêt hypothécaire pendant 15 ans. Nous pourrons régler les détails financiers plus tard, mais je ne pars pas. Le téléphone de James a vibré. Il y a jeté un coup d'œil, puis a rapidement détourné le regard. C'est clair, ai-je demandé. Tu lui manques déjà? Son silence était une réponse suffisante. Va, ai-je dit. Elle a plus besoin de toi que moi en ce moment. Après son départ, je me suis assise seule dans ma chambre d'hôtel, m'attendant à me sentir amère. Au lieu de cela, j'ai ressenti quelque chose d'inattendu, du soulagement, comme si je déposais un lourd fardeau que je n'avais pas réalisé que je portais. Mon téléphone a sonné. Michael. Je voulais juste prendre de tes nouvelles, a-t-il dit quand j'ai répondu. Comment vas-tu? Mieux que prévu, ai-je admis. James est passé. Claire n'arrête pas d'appeler, a-t-il dit. Je n'ai pas répondu. Que vas-tu faire? Il a soupiré. Je pense que je connais la réponse depuis hier soir. Je mérite mieux que quelqu'un qui peut me mentir systématiquement en face. Oui, ai-je acquiescé. Tu le mérites. As-tu pris ton petit déjeuner? A-t-il demandé soudainement. J'aurais bien besoin d'un visage amical ce matin. Je me suis regardé dans le miroir, les yeux gonflés d'avoir pleuré, mais plus clairs en quelque sorte, débarrassé d'un poids. Le petit déjeuner me semble parfait, ai-je dit. Les semaines qui ont suivi ont été un flou d'avocats, de médiateurs et de douloureuses divisions d'une vie commune. James n'est pas parti tranquillement, alternant entre des appels désespérés à la réconciliation et des accusations amères selon lesquelles je réagissais de manière excessive à une seule erreur. Mais je suis resté ferme, soutenu par une force que je ne savais pas posséder. Claire a déménagé dans le mois qui a suivi, incapable de faire face aux retombées sociales dans notre communauté interconnectée. Selon des amis communs, James a essayé de poursuivre leur relation pendant un certain temps, mais le fantasme s'était effondré sous le poids de la réalité. Michael et moi avons continué à nous rencontrer, d'abord comme soutien émotionnel pendant nos divorces parallèles, puis comme de véritables amis. Nous comprenions la douleur de l'autre comme personne d'autre ne le pouvait. Je ne t'ai jamais remercié correctement, a dit Michael un soir, 6 mois après ce dîner fatidique chez Aria. Nous marchions le long du fleuve, le coucher de soleil d'été peignant l'eau en or. Pourquoi? Pour avoir eu le courage de révéler la vérité. Pour ne pas avoir détourné le regard. J'ai réfléchi à cela. Je ne me sentais pas courageuse à l'époque, juste désespérée. Quoi que tu aies ressenti, tu m'as sauvé d'années de tromperie, a-t-il dit. Sans toi, je vivrais peut-être encore dans le mensonge. C'était étrange de voir comment les moments les plus douloureux de la vie pouvaient conduire à des cadeaux inattendus. Grâce à la dissolution de mon mariage, j'avais découvert ma propre résilience. J'avais reconstruit mon estime de soi. J'avais appris qui étaient mes vrais amis, ceux qui m'ont soutenu sans jugement. Et j'avais trouvé Michael, non pas comme un remplaçant de ce que j'avais perdu, mais comme quelque chose d'entièrement nouveau et inattendu. « Es-tu heureuse, Victoria ?» a-t-il demandé alors que nous nous arrêtions pour regarder un bateau passer. « Pas toujours », ai-je répondu honnêtement. Certains jours, je pleure encore ce que je pensais avoir, l'avenir que j'avais planifié. Il a hoché la tête en signe de compréhension. Mais surtout, ai-je continué, je suis reconnaissante pour la vérité, aussi douloureuse soit-elle. Pour la chance de reconstruire sur quelque chose de réel au lieu d'illusions confortables. À la vérité, alors, a-t-il dit, prenant ma main doucement dans la sienne. J'ai repensé à la Victoria d'il y a 1 an, si sûre de sa place dans le monde, si aveugle à la réalité de son mariage. J'ai repensé à la Victoria qui était assise dans cette chambre d'hôtel en sanglotant, croyant que sa vie était finie. Tu sais ce que j'ai appris de tout ça, ai-je dit. Nous sommes plus forts que nous le pensons. Quand tout s'effondre, nous ne nous effondrons pas avec. Michael a serré ma main.
Non, nous ne nous effondrons pas. Un an après cette nuit chez Aria, je suis tombé sur James à la fête de départ à la retraite d'un collègue. Il avait l'air plus vieux, fatigué autour des yeux. Nous avons échangé des banalités gênantes avant qu'il ne me prenne à part. Je ne me suis jamais vraiment excusé, a-t-il dit doucement. Pas vraiment. J'étais trop occupé à essayer de me sauver moi-même. Et maintenant, ai-je demandé. Maintenant, je sais ce que j'ai jeté, a-t-il dit simplement. Et je suis désolé, Victoria. Vraiment désolé. J'ai ressenti un manque surprenant d'amertume. J'espère que tu trouveras le bonheur, James. Tu sembles avoir trouvé le tien, a-t-il remarqué, jetant un coup d'œil à l'autre bout de la pièce où Michael discutait avec des membres du corps professoral. Je construis quelque chose de nouveau, ai-je corrigé. Jour après jour. Plus tard, alors que Michael et moi rentrions chez nous sous un dé d'étoiles, j'ai réfléchi à l'étrange voyage qui nous avait réunis, la douleur qu'il avait fallu endurer, les façades qui avaient dû s'effondrer. À quoi penses-tu, a demandé Michael. À la façon dont la pire nuit de ma vie m'a en quelque sorte mené ici, ai-je répondu. À la façon dont, parfois, nous devons tout perdre pour trouver ce dont nous avons vraiment besoin. Il s'est arrêté de marcher et s'est tourné vers moi, ses yeux reflétant les lumières de la rue. Je suis content que tu aies réservé cette table à côté de la leur, a-t-il dit avec un petit sourire. Moi aussi, ai-je murmuré. Parfois, la trahison n'est pas la fin de ton histoire. Parfois, ce n'est que le début douloureux d'une meilleure histoire.